Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies de l'année 2026. Donc on va aller voir justement ce qui va se jouer pour vous en 2026. Donc gardez bien en mémoire que c'est un tirage non privé, non personnalisé, que ce sont des énergies générales, donc il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien, à partager, et puis c'est parti, on y va. Donc je vais tirer avec plusieurs cartes, plusieurs jeux, je vais tirer des cartes, et avec des oracles et des tarots, et ça va donner votre énergie de manière générale pour 2026. Donc avec ce jeu, on va aller voir le thème principal de votre année 2026. Let's go les vierges. Allez, les vierges en 2026, c'est parti. Donc on a cette... Ouh, j'ai la voix qui flanche. La plénitude. Ah oui, le nirvana, la plénitude. Vous avez l'énergie de Thoth. Thoth, hein, qui est un enseignant, qui est quelqu'un qui voit très haut, très grand. Hein. D'ailleurs, il est représenté par une certaine grandeur. Une certaine grandeur. On a le chiffre 12. Donc il y a en 2026 pour vous comme une énergie de... quelque part de vision, d'être tourné aussi vers les autres, vers une certaine énergie comme du passé. Il y a quelque chose que peut-être que soit vous enseignez, soit vous êtes dans les études. Il y a cette idée de tourner peut-être vers la famille, de retourner vers la famille comme ça. Mais il y a une énergie quand même de patience, d'attente, d'être dans une forme d'attente, mais en même temps que d'être dans l'attente de peaufiner soit son art, soit de peaufiner ses connaissances, d'approfondir ses connaissances sur un sujet, d'étudier justement, d'acquérir de nouvelles connaissances. Toi, c'est ça, c'est la connaissance, donc c'est d'ingérer comme ça encore plus de connaissances, de devenir encore plus expert, voilà, de prendre plein d'informations. On sent que vous avez l'œil bien ouvert, vous êtes très intuitif et c'est comme ça que vous agissez en 2026 et vous vous dirigez dans votre vie en 2026 avec votre intuition. Hein, vos actions sont guidées, on le sent. Il peut y avoir un démarrage aussi sur le plan sentimental et amoureux avec une autre personne. Il y a quelqu'un en face de vous en 2026. On sent qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un en face, peut-être quelqu'un que, c'est marrant, c'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu, ou c'est toujours le même partenaire, mais quelqu'un que vous avez connu depuis un moment, mais on sent qu'il y a un nouveau démarrage comme ça. C'est vous et l'autre. Donc il y a quelque chose que soit vous partagez, vous donnez aux autres, mais on vous voit avec une personne. Alors, on va étirer 4 cartes avec ce jeu de tarot. Les vierges en 2026. Let's go. Ok, bon voilà. Les vierges en 2026. Ok, on va regarder la carte sous paquet après. Oh my god. Vous et l'autre, 2 de coupe. Vous et l'autre. Ça commence déjà. Confirmation. Vous et l'autre. Vous et l'autre, mais c'est ça, en 2 de coupe. Vous et l'autre. La rencontre avec l'autre, l'âme sœur, la personne qui vous convient, l'amour de votre vie peut-être, quelqu'un qui est du signe du cancer peut-être. Mais en tout cas, on a un lien. Vous avez un lien, vous avez une union avec une personne et c'est quelque chose qui va être sur la durée, sur le long terme. Il y a peut-être un engagement supplémentaire, c'est pas supplémentaire, mais c'est que vous passez à un autre niveau. Il y a peut-être une union, un mariage justement avec cette autre personne. On sent que cette personne est peut-être aussi du signe du taureau. C'est possible. Alors je donne les signes vraiment à titre d'information. C'est juste pour plus de précision, mais cette personne, elle n'est pas forcément d'un signe d'eau ou d'un signe de terre. Ok.
Mais en tout cas, on voit l'amour là. On voit, alors si c'est pas une relation, on vous voit en tout cas si c'est professionnel, on vous voit être déjà être en union vis-à-vis de vous-même aussi. C'est-à-dire deux de coupe, c'est je n'ai plus forcément besoin de l'extérieur pour pouvoir avancer. J'ai trouvé cette unicité à l'intérieur de moi. J'ai un bon équilibre entre mon énergie féminine et masculine. Et je sais que maintenant, je peux me diriger vers l'avenir avec confiance, avec plénitude, parce que justement, je suis beaucoup plus ancrée et j'avance lentement mais sûrement vers mes objectifs. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir vraiment, réellement, au sens propre, au sens littéral, un investissement émotionnel, sentimental avec une personne, une évolution positive vers le couple. Mais on sent la plénitude. Donc la plénitude, il y a ce sentiment que voilà, quelqu'un vous emmène dans un mood, quoi. Il y a vraiment soit une rencontre qui vous fait vraiment pousser des ailes dans le dos et vous vous dites, voilà, c'est cette personne avec laquelle je vais investir en 2026. Bah voilà, 10 de coupe. Je vous dis, il y a peut-être une union, un mariage, clairement, qui est célébré en 2026 avec cette personne. C'est voilà. Et on a on va laisser le 5 de coupe à l'envers parce que mes cartes elles sont jamais à l'envers. On va laisser le 5 de coupe à l'envers parce qu'il fait du bien. 5 de coupe à l'envers, vous sortez et c'est clairement ça, il n'y a pas de hasard. 5 de coupe, vous sortez d'un état de manque affectif. Vous sortez de cette j'allais dire une détresse émotionnelle, mais plus dans le sens où, parce que vous avez été peut-être seul pendant un long moment, cette solitude émotionnelle, ce côté où vous sortez de cet état d'abandon. À la fois parce que vous le construisez pour vous-même, mais à la fois aussi parce que il y a quelqu'un qui vient vous amener ça, vous apporter ça, ce réconfort, ce bonheur, cette joie. Vous êtes donc vous c'est énergie d'eau, donc beaucoup d'eau, beaucoup de joie du cœur, d'émotions stables. L'extérieur, les autres vous amènent beaucoup de joie en 2026. Le fait qu'il y ait des rentrées aussi d'argent régulières, le fait que vous avancez sur votre chemin professionnel, vous choisissez peut-être une carrière longue, vous êtes peut-être sur un CDI, un contrat stable, qui vous fait vous dire voilà, j'ai scellé mon CDI et je peux avancer lentement et sûrement vers je peux construire ma vie de famille tranquillement. En tout cas, si c'est déjà créé pour vous, ça va se perpétuer, ça va continuer en 2026. Valet de coupe, vous pouvez avoir alors, si c'est vraiment un démarrage, vous pouvez avoir un enfant. Et regardez, et vous sortez, je vous ai dit, vous sortez de cet état de stress, d'angoisse, je vous dis de quelque part de détresse, mais d'une certaine forme de prison mentale, émotionnelle. Il y a peut-être un enfant, vous vous occupez peut-être de votre enfant. Aussi, vous avez beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis d'un enfant, ou le fait d'avoir un enfant, ou le fait d'être avancé en âge et de ne pas pouvoir avoir un enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, je peux pas vous dire que vous allez avoir un enfant, mais là, moi, je vois un enfant. Donc, il y a peut-être que votre partenaire a déjà un enfant, peut-être que vous avez déjà eu un enfant, mais on a un poisson cancer scorpion là qui vient vous faire une offre, une proposition, quelqu'un qui vient vous montrer son intérêt vis-à-vis de vous. Vous êtes très stressé par rapport à ce qu'on vous propose. Vous êtes aussi très stressé par rapport à vos dons, votre créativité. Peut-être que vous avez peur aussi de vous montrer comme ça. Mais on vous dit que quand vous allez oser créer votre vie d'une toute autre manière, quand vous allez prendre les rênes de votre vie, peut-être prendre les rênes d'un business ou quoi, ça va être quelque chose de très florissant. C'est quelque chose de très florissant. Peut-être que vous avez peur des autres, comment votre art, vos dons vont être interprétés, mais en tout cas, on voit que clairement que vous êtes roi de denier, empereur. C'est l'argent qui est là, 3 de bâton, il peut y avoir un mouvement, un déménagement, l'idée d'aller ailleurs, c'est de déménager ou d'emménager peut-être avec la personne de votre vie. 7 de coupe, 7 de denier, pardon, la récolte. Vous allez récolter beaucoup en 2026, mes chers vierges.
Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous rassure, qui revient, qui vient dans votre vie ou quoi. Je vous dis, moi et l'autre, c'est l'autre vient vous rassurer aussi, vient vous faire une proposition et tout redémarre peut-être comme avant. Alors, au niveau de l'amour pour les vierges en 2026, let's go. Waouh, on a le flirt et l'entourage. Il y a quelqu'un, si vous êtes célibataire, on sent que la personne qui peut vous convenir est déjà dans votre entourage. Sous le paquet, on a l'évolution. Donc, il y a l'évolution par rapport à votre relation sentimentale, peut-être votre union, votre mariage. Il y a quelque chose là, peut-être soit la famille qui s'agrandit, ou en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut réellement vous convenir. Quand je vous dis, je vois quelqu'un dans le passé, c'est peut-être quelqu'un que voilà, vous avez déjà croisé dans une fête, quelqu'un que vous avez déjà croisé dans... quelqu'un que vous avez déjà connu. Alors, et ça, c'est connu. On dit que voilà, votre partenaire de vie, votre mari, est déjà dans votre entourage, que ce soit professionnel ou amical, comme ça. Donc avec cet oracle de l'amour, on va aller tirer une autre carte pour vous, pour les vierges en 2026. Let's go. Espoir. Maintenir la foi en l'amour. L'espoir est la flamme qui ne s'éteint jamais. L'étoile qui guide à travers la nuit la plus sombre. C'est la conviction profonde que malgré les épreuves et les déceptions, l'amour peut et doit survivre. Vous voyez ? Stressé par rapport à des offres d'amour. L'oracle vous enveloppe dans cette lumière d'espoir, vous incitant à garder la foi en l'amour, en votre partenaire et surtout en vous-même. L'espoir est le cœur qui continue à aimer, même quand tout semble perdu. C'est très beau ça. Regardez. On a ces deux personnages-là, deux de coupe. L'amour, il faut garder foi en l'amour, foi en l'autre. Les vierges, foi en votre partenaire parce que votre relation peut évoluer, peut continuer d'évoluer positivement en 2026. S'il faut pardonner, bah c'est pardonner. S'il faut aller en thérapie, peut-être, bah, il faut aller en thérapie. Mais c'est de continuer d'avancer ensemble, fort l'un et l'autre. En 2026, vous voyez, on voit Thoth écrire. Il y a quelque chose que vous écrivez. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc les écrits sont très importants pour vous en 2026. On vous dit de continuer d'avoir confiance en vous. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Faites confiance. Il y a peut-être quelque chose que vous cherchez en 2026, peut-être un travail ou quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose, vous allez avoir gain de cause. Je ne sais pas pourquoi je dis gain de cause. Vous êtes peut-être un enseignant spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Continuez d'avancer dans cette direction, mes chères vierges. Vous avez un livre, vous devez peut-être écrire un livre. Vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Donc il y a encore cette idée, c'est ce que je disais au départ, dès le départ, c'est continuer de l'enseignement, continuer à approfondir vos recherches. Il y a quelque chose que... Vous faites peut-être des études, vous avez besoin d'accéder à plus d'informations et c'est ce qui va payer pour vous en 2026. Et l'idée peut-être d'écrire ce livre. C'est une année très tournée vers le cœur, vers l'amour, vers le don aussi, peut-être le don aux autres. Secret révélé, reine de Saba. Les secrets révélés, pour moi, je les vois dans les livres, dans toutes les informations que vous recherchez, dans ce que vous étudiez. C'est comme si vous révéliez aux autres les informations cachées ou tout ce que vous apprenez en fait. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire aussi, elle s'est choisie toute seule cette carte, il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre de... quelqu'un va vous révéler quelque chose, vous allez révéler un de vos secrets à une personne, mais en tout cas, tout ce qui sera dans l'ombre sera mis en lumière en 2026 chez vous. Une blessure peut-être, un secret, vous avez un secret peut-être qui est là en sommeil à l'intérieur de vous depuis un très long moment, peut-être depuis l'enfance, quelque chose que vous n'avez jamais parlé de cette chose-là à qui que ce soit, mais c'est quelque chose qui peut vous bouffer, c'est quelque chose qui peut prendre de l'énergie chez vous et vous avez peut-être besoin de révéler cette chose-là. Et c'est peut-être aussi en lien avec Sekhmet.
guérisseuse, meurtrie. Vous, soit vous aidez les autres à guérir, clairement, soit vous avez besoin de libérer quelque chose aussi de lourd aussi à l'intérieur de vous, en vous confiant à quelqu'un. Je vous dis, je vous ai parlé de thérapie, il y a peut-être quelque chose, une thérapie de couple ou thérapie à révéler, à faire en 2026. Et guérisseuse meurtrie, c'est ça, vous aidez les autres, mais parce que vous êtes passé par un chemin très difficile, et vous pouvez guider les autres parce que vous les comprenez profondément, parce que vous êtes aussi passé par là. On a la saison sous le paquet, donc on a un nouveau départ, on est bien sur un nouveau départ pour vous. Et on retrouve le chiffre 12 qu'on a là, hein, la créativité, vous créez énormément, vous lisez, vous approfondez vos connaissances. Et ça, c'est, voilà. Saison, ça veut dire que vous êtes, sur une nouvelle saison, c'est le nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour vous en 2026. Vous réécrivez quelque chose de positif. Les vierges, allez, on va tirer dernière carte pour vous. Donc les vierges, en 2026, bénédiction, ça c'est beau ça. Bénédiction et générosité. En tout cas, on vous sent être très généreux et généreuse par rapport à tout ce que vous recevez. On sent que la vie vous bénit. En fait, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez, et ça ne s'arrête pas. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Changement de conduite, vous voyez, il y a une trajectoire. Il y a quelque chose qui va changer, vous allez changer de chemin. Vous pensiez que vous allez dans une... C'est marrant, hein, vous pensiez que vous alliez dans une direction, que vous étiez dans votre petite routine, que les choses... Non, en fait, on va vous faire changer de trajectoire. La vie va vous faire changer de trajectoire. Et ça, c'est positif. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Peut-être cette union avec cette personne, cette rencontre, ou ce changement le fait de prendre plus d'action vis-à-vis de votre vie et de votre carrière professionnelle qui va, voilà, il y a peut-être un changement radical de changement professionnel qui va vous faire du bien. Il y a peut-être l'écriture d'un livre qui est très important pour vous. On vous dit d'agir dessus. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et de satisfaction en 2026. Il y a une histoire, vous avez peut-être une histoire très particulière que vous devez révéler les secrets ou l'écriture de ce livre que vous avez depuis un moment en mémoire, hein, de mettre tous vos secrets là-dedans, peut-être que c'est votre thérapie, l'écriture sera votre thérapie, vous avez à écrire des choses dans votre livre et qui va révéler une part peut-être une part d'ombre ou une part de vous-même, mais qui va faire du bien, qui va aussi guérir aussi les autres en 2026. Voilà pour vous mes chers vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle année 2026. À très bientôt, bye bye.